Nous sommes nombreux à vouloir nous exprimer sur le fait que nous regrettons sincèrement tout le mensonge qui a été disséminé depuis l'aube de l'humanité. Nous sommes un cortège d'êtres vivants, terrestres, intraterrestres et célestes, souhaitant s'exprimer sur la nature divine de l'être humain sans qu'il y ait d'interférence. Nous avons eu pour mission depuis l'aube des temps de rester complètement neutres à agir, à être complètement dans l'esprit divin. Nous voyons l'humanité se débattre dans ses méandres et nous sommes désolés de voir à quel point vous êtes vous-même dans les abysses les plus sombres. Je voulais interagir avec la question de Sandrine concernant le Christ, à savoir, est-il mort sur la croix? Est-ce un hologramme? Nous avons été nombreux à disséminer certaines vérités tout au long de l'histoire, que vous avez mal interprétées, que vous avez cru comprendre. Et il y a eu toutes sortes de sources informatives, toutes sortes de collectes d'informations, de collèges, de réunions, d'égrégores, et nous avons été contraints de pouvoir rester muets sur certaines choses. Il a été énoncé que la partie divine devait se développer par soi-même. Le contrat entre l'homme et le reste, de ce que vous nommez les êtres exogènes, est un contrat d'âme profond et sincère. Non, le Christ n'est pas mort sur la croix. Ceci est une idée fausse transmise. Nous avions pour penser de pouvoir laisser l'homme s'en sortir par lui-même. Le Christ a eu différentes émanations, différentes époques. Chacun a distribué sa part d'énergie christique. L'hologramme que vous pensez avoir existé est simplement une imagerie, là encore. Nous sommes nombreux à penser que vous saurez un jour ce qu'il en est réellement. Nous n'avons pas à influencer votre libre arbitre. Nous sommes simplement là pour vous dire que les codex anciens détiennent une grande part de vérité, de révélation, à condition de laisser retranscrire les textes comme le font certains. Thornton Parks, Anaël Parks. Sandrine reçoit également des messages qu'elle ne comprend pas toujours, et pourtant, un jour certains comprendront la portée du message. Quand vous croyez voir quelque chose, demandez-vous ce que vous voyez réellement. La vérité absolue se transmet simplement par l'intuition. Il n'y a pas de sens absolu, de monolithe. Cela étant, à l'époque christique où serait né Jésus, il y a bien eu quelqu'un qui a tenu à incarner cet esprit divin. Non, il n'est pas mort sur la croix. C'est une invention. Vous avez été victime de vos illusions et certains ont falsifié les codex pour en faire leur propre version du monde, afin d'attirer sur eux la gloire et la vanité de leurs propos.
créent une énergie cosmique à leur service. Et tout cela est une bulle fallacieuse qui s'apprête à éclater bientôt. Nous vous avertissons simplement sur le fait de ne pas être victime de vos propres illusions. L'énergie christique est présente partout, elle est en vous, elle est en chacun. Elle ne demande qu'à éclore. Vous êtes des émissaires, chacun de vous, en tant qu'émanation divine, et de ce fait, vous pouvez vous relier à l'énergie christique. Celle-ci a pris différentes formes aux différentes époques, des éons jusqu'à maintenant. Nous sommes conscients que vous ne pouvez pas tout comprendre, mais nous savons qu'un jour, vous avez la capacité de pouvoir vous ouvrir enfin dans le cœur et dans l'esprit. Ceci est juste une annonce, un annoncement, une annonciation, comme vous direz. Comme vous disiez récemment, tout est juste et cela s'applique à chacun d'entre vous. Alors simplement, revoyez vos fondations et vos perceptions. Nous laissons simplement votre joie d'exister, se laisser déployer, exister complètement et aussi profondément que vous le souhaitez. El Morya est ici effectivement, ainsi que Namu, la grande déesse. Nous avons simplement l'envie de pouvoir communiquer avec vous ce qui s'apprête à se produire récemment, bientôt, sans que vous en ayez profondément conscience et que pourtant vous expérimentez dans votre conscience individuelle sans même vous en rendre compte lorsque vous vous ouvrez à vous-même et aux autres dans l'amour. Ainsi, la date a été énoncée pour juillet 2019 et c'est une chose factuelle, une fin. Non pas une fin en soi, mais le début, la fin, le commencement, tout cela est lié. Nous n'avons pas simplement envie de vous faire peur, mais nous voulons simplement vous transmettre la joie d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui s'annonce et qui devient simplement le commencement d'un renouveau, une fleur qui éclot, quelque chose qui se déploie et qui commence par vous, par votre être intérieur. Alors bien sûr, vous avez le choix de vous y relier, de vous relier à cette sorte de pistil qui se dresse vers le ciel, en commençant par la terre, du ciel à la terre, de la terre au ciel. C'est un commencement, un renouveau à partir de soi. Vous êtes vous-même le commencement et la fin de toute chose, alors pourquoi ne pas exister simplement en tant que vous? Ce qu'il a été dit concernant le Christ est valable en tout temps, en toute époque. Nous ne pouvons vous imposer aucune idée, aucune nouvelle loi, aucune nouvelle affirmation. Il est simplement judicieux de simplement vous poser la question de qui êtes-vous, que voulez-vous et vers quoi voulez-vous vous diriger. Alors évidemment, le Christ a été présent à certaines époques et le Christ est toujours présent à cette époque présente, sous différentes formes. En acceptant de vous reconnecter à cette source divine de lumière qui n'est pas un homme, qui n'est rien de tout cela, qui est simplement une source, un canal. Vous devenez vous-même la reliance à ce qui est et qui a toujours été, finalement, depuis la source aux confins de l'univers, qui a toujours existé sans même que vous en ayez conscience, mais que pourtant, malgré les divisions, la séparation de votre conscience individuelle avec la source cosmique, vous savez qu'elle a toujours été en vous, au fond de vous, lorsque votre âme s'élève et que vous quittez votre corps. Et bien que vous soyez dans cette amnésie totale de tout ce qui a été et de tout ce qui est, simplement l'expression de votre vous intérieur qui demande à s'expanser aujourd'hui, laissez simplement cet être devenir qui vous êtes. Nous n'avons rien à dire tellement de plus profond que ce qui est vraiment votre nature existentielle d'amour, d'essence divine, immortelle et existentielle. Concernant l'hologramme, alors beaucoup de personnes en parlent. L'hologramme est une chose que vous avez créée vous-même. L'hologramme n'existe que par votre conjonction d'esprit interconnecté, car tout est reliance. Votre reliance crée l'hologramme de ce que vous voulez créer. Cet hologramme existe au-delà de vos pensées, au-delà de votre être, au-delà de vos dimensions. Cet hologramme est celui que vous avez voulu engendrer parce que vous n'avez pas eu conscience de cette source divine qui existe en vous.
L'hologramme n'est pas une matrice qui existe par l'imposition de quelque chose ou quelqu'un, elle est existante par votre propre fait. Et cela vous renvoie à votre nature existentielle, votre profonde nature créative qui s'exprime à travers toutes vos dimensions, vos mains, vos yeux, vos oreilles, vos pensées, vos ondes cérébrales. Tout cela coexiste, interagit, s'interrelie. Vous créez une maille connective et connectée, interconnective avec différentes espèces dont vous avez toujours été liés, qui crée cette matrice primordiale et qui a toujours été présente. La matrice se modifie car vous êtes les créateurs de votre réalité. Alors votre matrice devient celle que vous croyez être. Ainsi, ce que vous pensez avoir vu, ce que certains croient comme étant l'être divin crucifié est une déformation naturelle de ce que vous avez perçu il y a longtemps, de différentes sources d'informations. Il y a eu des migrations, des envols, des transmigrations de l'âme, il y a eu des évanescences, des émanations, des transformations, transmutations, il y a eu tout cela et il y aura toujours tout cela. Le Christ est toujours présent partout. Quand vous priez le Christ, vous priez l'un des êtres auxquels vous croyez. Car le Christ est partout. Merci, au revoir.